propose qu'on écoute ce docteur espagnol qui est un spécialiste du système digestif et qui est donc espagnol. Il s'appelle docteur Luis Miguel Benito de Benito. Voilà. Et je vous propose qu'on écoute parce qu'il y a un consensus qui commence à se faire au niveau international concernant les répercussions donc du vaccin et des problèmes de cancer qui apparaissent également chez les jeunes, bien entendu. On va l'écouter. En terminant les endoscopies ce matin du 14 avril, j'étais un peu abattu. Pourquoi ? Eh bien parce que je réfléchissais lors des dernières endoscopies à ce qui apparaît dans divers titres de presse concernant l'augmentation des cas de cancer. Surtout chez les jeunes, les cancers turbo. Ce n'est pas de l'alarmisme, ce sont des données réelles, des données qui sont sur la table et qui augmentent. Tumeur hématologique, tumeur, augmentation du cancer du côlon, augmentation du cancer gastrique, cancer du pancréas. Et bon, ce sont des données qui sont là. Il faut savoir ce qui se passe, ces choses arrivent. Et cela nous amène à modifier certains guides et certaines recommandations en matière de prévention, système de prévention. Et en même temps, nous débattons ou nous nous interrogeons sur ce qui peut être à l'origine de cette augmentation des cas de cancer. Et parfois, dans les congrès, nous n'osons pas et l'exposer publiquement, mais quand les présentations se terminent dans les couloirs, oui, nous parlons de ce que cela peut être ou à quoi nous l'attribuons. De plus en plus de médecins sont convaincus que quelque chose s'est passé ces dernières années qui a augmenté les cas de cancer de ces types de cancers. Non ? Les unités d'oncologie, les hôpitaux de jour constatent qu'ils traitent beaucoup plus de gens, qu'il y a plus d'échappement, la réponse immunitaire des traitements administrés, qu'il faut appliquer l'immunothérapie, que bon les tumeurs sont de plus en plus précoces. Pire, réponse, que se passe-t-il ? Eh bien, cela se passe, je le dis depuis longtemps, parfois à demi-mot, que probablement tant de vaccins, tant de piqûres, quelque chose a modifié négativement le système immunitaire. Bien sûr, cela qui jusqu'à présent est une rumeur se dit par là et je me sens dans l'obligation de le dire publiquement. Cela génère une alarme, un alarmisme, appelez-le comme vous voulez. Ce sont des données. Moi, publiquement, je dis que j'ai des preuves ou que j'ai la conviction que les vaccins Covid ont favorisé une augmentation du cancer en général dans la population générale. Mais bon, docteur, comment pouvez-vous dire cela ? Avez-vous des preuves ? Non, je n'ai aucune preuve, mais j'ai le droit d'avoir une opinion. Ou n'ai-je pas le droit d'avoir une opinion ? Et ce que je dis, je le fais parce que je me sens obligé de dire ce que mes collègues n'osent pas dire, mais que nous commentons tous, que tant de cancers ont beaucoup à voir avec les vaccins qui ont été administrés. Je le dis aussi clairement. Et si je dis quelque chose d'incorrect, j'attends que les ordres des médecins, les commissions de déontologie m'appellent, ce qu'ils ne feront pas. Alors moi, je le dis ouvertement, mais je ne suis pas le seul, d'autres le pensent aussi, même s'ils n'osent pas le dire. Ne serait-ce pas que quelqu'un soit dérangé par cela qui ne peut être prouvé ? Comme tant de choses en médecine, n'est-ce pas, cela ne peut être prouvé. Mais on peut prouver en médecine qu'il n'est pas nécessaire de piquer tout le monde. D'aucun produit préventif. Cela est nécessaire et cela peut être prouvé. Et cela a été mal fait, non ? Maintenant que d'autres choses viennent ici à la suite de choses qui ont été mal faites, eh bien c'est plus difficile à prouver. Mais avec les livres de médecine en main, ce qui a été fait est une atrocité. Que se passe-t-il ? Que la plupart des médecins ne diront rien. Pourquoi ? Parce que le reconnaître, c'est s'incriminer. C'est pourquoi officiellement, il n'y aura jamais de reconnaissance que médicalement les choses n'ont pas été faites comme elles devaient l'être. Bien, et après avoir dit cela devant la caméra pour que cela soit reproduit sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où vous voulez, dont Luis Miguel Benito de Benito, médecin spécialiste de l'appareil digestif et personne d'autre, est responsable. Moi, je le dis, je me sens plus à l'aise parce que c'est une dette envers la société. Parce que oui, la société se pose des questions parce que la société a des yeux.
Je n'ai pas besoin d'aller dans un hôpital oncologique, je le vois dans ma famille, je le vois autour de moi. Alors sans parler, c'est-à-dire, je parle de l'augmentation de la pathologie tumorale qui est une donnée reconnue que je n'attribue pas au changement climatique, ni aux régimes alimentaires, ni aux conneries diverses qui existent. Non, je parle directement de produits qui ont été injectés et qui n'auraient pas dû l'être. Je ne sais pas si c'est clair. Je l'attribue directement et je le dis sans embâche à qui de droit. En plus, il y a d'autres facteurs, bien sûr qu'il peut y en avoir sans aucun doute, mais ils influencent également les troubles hématologiques, les troubles cardiaques, les arythmies. Voyons ce qu'un médecin diagnostiquant une arythmie, un médecin digestif, fait. Enfin MMM comme ce que j'avais à dire pour me défouler après ce matin où l'on attrape des choses désagréables. Je l'ai déjà dit, que ça circule sur les réseaux sociaux en attendant que quelqu'un me dise que ce que je dis n'a pas de fondement scientifique. J'attends qu'on me le dise, ce que vous dites n'est pas vrai. Allez, voyons qui ose. Chat, un gros câlin est toujours redevable à la science et à la médecine. À plus tard. Ah. Voilà, donc de toute façon les preuves on les a parce que vous savez très bien qu'on a déjà fait des vidéos avec Jean-Marc Sabatier qui lui apporte des éléments tout à fait précis, des éléments scientifiques concernant effectivement le côté délétère du vaccin Covid et de la possibilité de développement de tumeurs. Bien entendu, tout cela a été détaillé, précisé dans les livres de Jean-Marc Sabatier, vous le retrouvez. Mais c'est intéressant d'avoir et de noter que des médecins, des spécialistes sont en train de réaliser eux-mêmes par la pratique de leur métier, je dirais presque de leur apostolat, normalement c'est un apostolat de guérir les gens, et bien ils s'aperçoivent qu'il y a effectivement augmentation très inquiétante des cancers depuis cette injection maléfique. Il est important qu'on le sache, qu'on dénonce et qu'on continue à lutter contre cette technologie qui est un programme génocidaire qui n'est plus masqué, quoi. On le voit, l'arme biologique a été lancée pour diminuer la population. Alors on vous dira que c'est du complotisme, mais quelles que soient les voies que vous prenez, vous finissez toujours par cette conclusion. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.